Chapitre 19. Débarquez les charrettes de feu par ici. Les caisses de fusil, vous me les entassez par là. Et cassez rien, je vous fais fouetter au sang, vous et tous vos proches. Tilsa espérait qu'un incident se produise. Sa main le démangeait. Il n'avait fait de mal à personne depuis le lever du soleil, et ça lui manquait. Surtout, il se sentait stressé. Il espionnait pour le compte de l'archange d'un côté et participait à un complot contre lui avec le stratomancien de l'autre. Il n'arrivait pas à choisir son camp. Il ne pouvait pas décider tant qu'il risquait de s'attirer les foudres d'un des deux puissants. Il avait besoin de se défouler sur quelqu'un. Sa nouvelle tenue d'apparat le gênait aux entournures, mais il en jetait et parvenait régulièrement à coucher des donzelles dans son lit. Après tout, il était désormais le héros des humains des réserves, un modèle pour les hommes libérés par l'archange. C'était lui, le chevalier à la canne à pêche, le second précisément, mais cela, peu de gens le savaient. Tilsa s'assit pour superviser la suite des opérations. Les allers-retours des navires entre Europe et Asia ne cessaient pas, de jour comme de nuit. Le débarquement durerait de nombreuses semaines avant de s'achever. Les troupes devant traverser étaient considérables. Ils devaient notamment embarquer des tanks sur les nefs de bois et de jonc de l'armada de Jade capturée un mois plus tôt. Sans surprise, l'invasion s'avérait compliquée. Les bateaux n'étaient pas prévus pour déplacer de tels engins. On avait cassé les bastingages et installé des passerelles à la hâte. Il avait fallu construire des grues que des esclaves s'épuisaient à actionner nuit et jour. Tilsa trouvait que la guerre en Europe avait apporté ceci de bon de créer une main-d'œuvre nombreuse et servile. Quant à la forteresse mécanisée qui servirait d'abri mobile pour le stratomancien, ils avaient dû arrimer ensemble les 4 plus gros navires de la flotte et s'adjoindre l'aide d'un élémentaire de vent. Ce continent sur lequel ces armes d'un nouveau genre débarquaient n'avait qu'à bien se tenir. La seule crainte de Tilsa était que cette tête de pont en Asia qu'il fortifiait soit attaquée avant son achèvement. En tout cas, cela ne viendrait pas de l'océan fleuve. L'ennemi ne disposait plus de navires. Si rien ne survenait prochainement, aucun assaut, ni terrestre, ni aérien, et encore moins magique, ne pourrait résister aux armes à feu du régiment du stratomancien. De plus, ses pouvoirs annulaient les lois de ce monde sur une surface qui allait grandissante. Tilsa était certain d'être dans le bon camp. Il avait vu les machines fonctionner. Un docker passa près de lui. Sa tête ne lui revenait pas. Il venait de trouver son défouloir du jour. Le stratomancien observait depuis une tourelle entourée d'une moustiquaire les stocks dont il disposait pour les machines. Il n'y a ni assez d'huile noire, ni suffisamment de charbon. Trouvez des gisements sur place. Dépêchez des éclaireurs au plus vite. À vos ordres, Répondit le général. Envoyez aussi vos géomanciens. Je dois leur expliquer comment détecter certains minerais qui émettent des ondes néfastes. Je ne sais pas si cela existe sur cette planète, mais si on en dénichait, ça permettrait d'annihiler nos ennemis rapidement. L'inconvénient des mécaniques sorties de l'ambre de la Terre originelle était qu'elles ne fonctionnaient pas toutes avec des réacteurs à fusion autonomes. Toutes les technologies plus anciennes nécessitaient des matières fossiles. Moteurs à combustion, machines à vapeur ou à hydrogène s'avéraient gourmands en carburant. L'anticipation des stocks serait un des facteurs de réussite de son régiment. Le stratomancien le savait, mais il obéissait aux ordres de l'archange. Ce dernier, trop pressé d'envahir Asia, avait du mal à entendre les arguments du stratomancien. Le chef de guerre ne voulait pas laisser le temps aux forces armées désorganisées d'Asia de se préparer. Le stratomancien freinait quant à lui des 4 fers. Cette petite bataille qui s'annonçait ne l'intéressait guère. Il nourrissait d'autres plans, ô combien plus importants, et devait achever une guerre de dimension cosmique. Il l'avait cru terminée par le passé, mais cette guerre l'avait rattrapé. Dieu était tombé dans ce monde qui avait tout d'un piège orchestré contre lui par l'humanité poétiste. S'il y mourait, ce serait la fin et l'échec de la transcendance qui lui avait donné la connaissance totale et la maîtrise absolue de l'univers, jusque dans ses moindres recoins et à travers toutes les époques. Ou presque. Il ne s'était pas douté que les poétistes avaient créé cette réalité parallèle avec ses lois absurdes. Il devait à tout prix survivre et rentrer dans son univers. De là-bas, en pleine capacité de ses facultés, il pourrait poursuivre l'achèvement qu'il s'apprêtait à déclencher. La destruction de tout, et cet antévers n'en réchapperait pas lorsqu'il en aurait compris la nature et identifié sa cachette. Ça ne serait pas plus long qu'un battement de cils à appréhender, d'ailleurs. Prisonnier d'une enveloppe charnelle, dans un monde mêlant des lois illogiques et des improbabilités qui lui provoquaient de l'urticaire, il était pour l'heure impuissant. Cet antévers pouvait-il juguler durablement ses pouvoirs de déité absolue ? Sans doute. Il avait dû être conçu pour. Il était possible qu'il en reste captif et y meure. Il vieillissait à chaque seconde, prisonnier de cet ingénieux piège. Mais Dieu comptait bien se battre jusqu'à son dernier souffle.
Il constatait aussi que sa présence altérait le fonctionnement des lois de ce monde. Sa bulle de rationalité s'étendait, mais atteignait désormais son maximum. Un beau diamètre de 6 lieues. Toutes les espèces farfelues s'inanimaient en son sein, en tout cas celles qui nécessitaient uniquement de la magie. Cela classait les autres créatures dans une catégorie fruit d'un génie génétique primitif entrepris par ses ennemis. L'ombre de l'humanité créationniste planait. Pour s'échapper, son plan consistait en 2 étapes. Tout d'abord, prendre le pouvoir de ce monde. Le moment approchait, il œuvrait dans ce but en toute discrétion depuis des années. Mais les conditions n'étaient pas encore toutes réunies. Cette réalité lui opposait de puissants adversaires, en qui coulait de la magie. C'était elle qui fondait la hiérarchie de cet antévers. Ensuite, Dieu devrait soit trouver une sortie existante telle que celle qu'il avait empruntée pour entrer en poursuivant la fillette rousse, soit en creuser une. Dans le premier cas, des routes devaient bien encore persister. Il avait compris, à force de recherche, que le peuple des nains avait été par le passé génocidé en raison de ses expériences magiques dangereuses et, le devinait-il, de la création de ce genre de chemin entre les réalités. Ils avaient inventé des portes pour leur réseau de transportation. Malheureusement, les sources historiques pour trouver ces réseaux de transportation et les anciennes cités naines avaient été effacées avec minutie. Leurs savants avaient découvert que dans l'irrationalité des principes de ce monde, il restait quelques lois logiques, héritage du vrai univers. Surtout, cette technomagie était reconnue par les intéressés eux-mêmes comme étant erratique, très périlleuse, mortelle. En gros, si Dieu réussissait à repérer une porte, il y avait une chance sur 2 qu'ils disparaissent. Mais s'ils étaient parvenus à développer cette pseudo-science, Dieu le pourrait aussi. Dans le deuxième cas, Dieu devait faire main basse sur les fragments dans lesquels il avait identifié une technologie humaine très élaborée, probablement susceptible de générer un point de passage vers l'univers. Cette possibilité semblait compromise par la destruction d'un des fragments par l'archange. Il avait lu une chronique relatant les faits. Il restait une 3e perspective, retrouver cette fameuse gamine rousse et lui arracher tout ce qu'elle savait. Qu'était-elle ? Une sorte de passe-univers, une créature capable de traverser d'une réalité à l'autre, ou autre chose ? De toute façon, il n'avait pour le moment pas les ressources pour la capturer, mais l'archange, lui, les possédait. Depuis sa dérouillée contre elle, lors de la bataille de la Pythie, l'archange la recherchait activement. Dans l'immédiat, Dieu, le stratomancien, se devait de survivre et de se comporter en serviteur modèle de l'archange. Ce dernier avait de surcroît besoin de lui. Son stratomancien et ses nouvelles armes étaient sa botte secrète dans cette guerre. Surtout, sa bulle de rationalité dans laquelle la magie ne fonctionnait plus constituait un refuge idéal. Dieu devait se montrer patient, son heure viendrait. Après tout, il était désormais le héros des humains. Oh, mais non. Non. Les humain is the new moche. Le héros des humains des réserves. Ah, mon record c'est 4, j'espère qu'il va te planter sur celui-là. Excuse-moi, je pleure de rire. Sa nouvelle d'appart... C'est que la deuxième. Allez.